Il me manque les castagnettes. Ma mère sait jouer des castagnettes, mais moi, je fais semblant. Okay? On cuisine espagnol aujourd'hui et on fait un des grands classiques des tapas espagnols, mais qui est aussi une recette fabuleuse pour vider la dépense. C'est une belle recette d'urgence avec très peu d'ingrédients. Par contre, ça prend un petit peu de temps et un petit peu de chance. On fait la tortilla de patatas. Pour la recette, vous allez avoir besoin de 3 gros oignons ou 5-6 petits oignons qu'on va couper en rondelles. On va couper sur la moitié. On met de l'huile d'olive, on dépose toutes nos rondelles d'oignons. Je sais que ça a l'air beaucoup, mais attendez de voir qu'est-ce qui va rester à la fin. Ça ne sera pas beaucoup. Et puis, on le combine tout simplement. On laisse à feu moyen. Ça peut prendre 30 à 40 minutes. Les oignons deviennent sucrés, caramélisés et c'est un must pour une vraie bonne tortilla de patata. Cette recette me vient de mon beau-père. Alors, on va espérer que ça ne virera pas en minute d'humilité, que je vais me faire renier de la famille. Le beau-père, il en fait une qui est tellement bonne qu'en fait, on l'a surnommé Pépé Tortilla. OK? Parce que quand Malek était tout petit, à chaque fois qu'il voyait Pépé, il demandait pour avoir la tortilla de patatas. On l'aime tellement, notre Pépé Tortilla, qu'on lui a donné un poêlon double. Parce que le problème avec la tortilla, c'est que tout va bien jusqu'à temps qu'on doive la virer. Et puis, ils vendent un système ingénieux de double poêlon. Puis tu sais que tu aimes quelqu'un quand tu lui donnes un cadeau que tu n'as même pas toi-même. Alors moi, j'en ai pas. Vous allez voir la vraie tortilla, Dios mio, qu'il ne faut pas qu'elle se casse en deux et qu'elle fasse des gros dégâts au viré. Et ça m'est déjà arrivé, mesdames et messieurs. Alors, voilà, j'ai fait mon disclaimer pour la journée. Pour la recette, donc, maintenant, on est prêt. Nos oignons sont caramélisés. J'ai fait cuire mes pommes de terre à la vapeur jusqu'à temps qu'elles soient cuites, mais un couteau qui rentre de façon bien, mais sans qu'elles s'effritent. OK, là, c'est important. On pourrait décider de garder la pleure, on peut aussi décider de les éplucher. C'est à votre goût. Le Pépé fait sa tortilla de patata avec des grosses pommes de terre coupées en fines rondelles. Dans mon cas, je n'avais plus de grosses patates et comme on vide la réserve, c'est pas le temps d'aller acheter des grosses patates, on utilise les magnifiques rattes ou patates Gabriel qui se vendent au Québec. Votre petite bête se sent paresseuse, la peau est super mince, ça ne me tente pas de les éplucher. Tant pis, on garde la pleure. Et on va prendre chaque petite patate comme ça. Je vais en faire des petits cubes. Pour les perfectionnistes dans la salle, je l'ai même pesé pour vous. On a 280 g de pommes de terre coupées en dés, soit environ 2 tasses. Et pour les oignons, 230 g d'oignons caramélisés. On parle évidemment d'une omelette, donc on a besoin de 7 œufs. On bat les œufs. J'aime bien ajouter une grosse cuillerée à thé, environ une cuillerée à thé, d'herbes salées. Sinon, une pincée de sel, un peu de poivre. Et voilà, on est prêt à faire cuire notre omelette. Il y a un seul secret, selon Pépé Tortilla, pour faire une bonne tortilla de patatas, c'est beaucoup d'huile d'olive. Ça doit carrément baigner dans l'huile d'olive. On va ajouter nos oignons caramélisés. Et là, je dois vous dire, c'est la première fois que je teste la tortilla de patata dans ce poêlon-là en particulier. Là, je suis un peu nerveuse, je vous l'ai dit, mais... Aïe, aïe, aïe. OK. Les patates. Pommes de terre pour les cousins. Et on va simplement combiner pommes de terre et oignons. À ce stade-ci, vous pourriez évidemment ajouter des asperges, du jamon, les ingrédients dont vous avez envie. C'est une recette que ma maman faisait, d'ailleurs avec la recette d'un ami espagnol depuis que je suis toute petite. Alors moi aussi, j'aime la tortilla de patatas depuis que je suis toute petite, mais j'avoue que celle de mon beau-père, excuse-moi maman, c'est la meilleure. Je crois que la quantité d'oignons est ce qui fait la différence. Donc voilà, on commence à entendre le crépitement et on va verser nos œufs
simplement juste s'assurer qu'il y a de l'œuf partout. Et c'est la grosse différence entre une frittata et une tortilla, c'est que la frittata finit au four, alors c'est comme une sécurité, on transfère notre poêlon et c'est réglé, mais la tortilla de patata, elle, non. Et voilà. Maintenant, on s'en va prier, allumer quelques lampions et on surveille, la cuisson ne doit pas être trop chaude. Pour ma minute d'humilité aujourd'hui, j'arrête pas de vous parler de ma hantise de virer la fameuse tortilla. C'est parce que il est arrivé une fois où ma tortilla, elle était tellement belle, ça semblait parfait. Et là, on va vous acter ça pendant que l'autre a cuit pour de vrai. Et j'avais mon poêlon comme ça, j'ai mis mon assiette. Donc, la vraie technique officielle, c'est ça. C'est qu'on prend un poêlon, on prend une assiette. OK, puis là, on revire. Floup! Elle était super belle. Puis avec mon mouvement d'excitation, j'ai fait « Ah! » Puis devinez ce qu'elle a fait, la tortilla? Elle a fait « Ah! » Je criais « Ah! » C'est terrible, je vous le souhaite pas. Alors allez-y lentement les copains. Pas de mouvement d'excitation. Zen. Au fur et à mesure, on peut s'assurer que c'est bien décollé, mais aussi, on la fait bouger un peu comme ça. On voit que là, elle a les fesses pas collées dans le fond. Tout bouge, tout baigne. Évidemment, la question, c'est quand est-ce qu'elle est parfaite en dessous. Quand on voit, en regardant un petit peu en dessous, que ça commence à être bronzé, là. Ça sent les tropiques. C'est dur à voir, là, mais moi, je le vois. La caméra, je ne suis pas sûre si elle le voit. Même si c'est quand même un peu liquide sur le dessus. Oh mon Dieu. 1. Oh mon Dieu. 1, 2, 3. OK. Oh! Oh, oh, oh! Là, c'est là qu'il ne faut pas s'énerver, les copains, là. OK. Puis là. Allez, ma petite. Allez, ma petite. Allez, 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 t'es capable. Allez, allez. Là, ouf. OK. Attends, là. OK. Ça sent bien, ça sent bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on continue sur l'autre côté. J'ai eu chaud. Tout est correct. Alors, dernier revirement. Pas de situation. Je l'ai fait. Chut, chut. OK. Allez, ma petite. Regardez-moi ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Traditionnellement, la tortilla de patatas se mange tiède, voire même froide. Alors, il n'y a pas urgence. C'est parfait pour un petit brunch. Voilà, on va couper pour que vous voyez l'intérieur. C'est Momo qui va être content quand il va rentrer. Bon, ben j'espère que Pépé Tortilla, on t'a fait honneur. Salut! Il manque juste une chose, en fait. Salut! Buen provecho! On vous aime. Vous avez d'autres suggestions de recettes? Envoyez-nous-les. Bye!